Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans le message est écrit de Mohammed, l'envoyé d'Allah, à Héraclius, souverain des Roms, paix à celui qui a suivi la bonne voie. Embrasse l'islam, tu seras sauvé. Embrasse l'islam, Allah te rétribuera 2 fois. Si tu te détournes, tu porteras les péchés des Harisiyyin. Les Harisiyyin, ça veut dire les cultivateurs ou les laboureurs, parce que la majorité des Romains, ils travaillaient dans les champs. Tu porteras les péchés des Harisiyyin aux gens du livre. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Mais s'ils se détournent, dites alors, témoignez que nous autres, nous sommes musulmans. C'est un verset de Sourate Al-Imran. Donc le cachet, le sceau du prophète est marqué dans ce document-là. Parce que le prophète quand il a voulu envoyer des messages, les compagnons lui ont dit que les chefs des empires, ils n'acceptent pas un message où il n'y a pas de sceau, il n'y a pas de cachet. Et le prophète il s'est procuré une bague où c'est marqué Muhammad Rasulullah. La bague c'est marqué en bas Muhammad et puis Rasoul et Allah au-dessus. Il a mis Allah au-dessus de Rasoul et Rasoul au-dessus de Muhammad. Donc le prophète lui a dit Allah te rétribuera 2 fois. Pourquoi? Parce que les gens du livre, s'ils se convertissent à l'islam, ils ont 2 récompenses. Ça veut dire qu'ils ont cru à Jésus et ils ont cru au prophète. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ô vous qui avez cru, ça c'est dans Sourate Al-Hadid, qui avez cru en Jésus. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens du livre. Ô vous qui avez cru en Isa alayhi salam, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marchez et qu'il vous pardonne. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc celui qui était chrétien, il a cru à Isa alayhi salam et puis il s'est converti en islam, il a 2 récompenses. Là, quand Héraclius il a lu ce message, il transpirait, perles de sueur descendent de son visage, de son front. Quand il termina la lecture de la lettre, tout le monde a été agité, il y avait des clameurs, etc. Et puis Héraclius demanda qu'on fasse sortir Abu Sufyan et ses compagnons. Abu Sufyan, il était très étonné. Il a été touché parce qu'il y a un raisonnement logique de Héraclius. Subhanallah, Abu Sufyan qui s'est dressé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend maintenant un empereur, le chef des Romains, qui a dit si je réussis à le voir, à le rencontrer, je laverai ses pieds. Alors que lui, subhanallah, il est de la même famille, et il l'a combattu. Et Abu Sufyan l'a dit, mon cœur, il a commencé à être touché par l'islam. C'est comme Amr ibn al-As, c'est le négus qui l'a fait convertir. C'est le négus qui a fait qu'il se convertisse à l'islam. Et Abu Sufyan, c'était Héraclius. Subhanallah. Et il a dit à ses compagnons, l'affaire de Ibn Abi Kabsha commence à s'agrandir. Il dit, lui, il méprisait le prophète sallam, il dit pas Mohammed, il dit Ibn Abi Kabsha, parce que son oncle parle allaitement, Al-Harith, il est surnommé Ibn Abi Kabsha. Lui, c'est par mépris, il lui donne ce nom-là. Il a dit le roi des Romains, il le craint maintenant. Mohammed, le roi des Romains, il le craint. Et alors là, Abu Sufyan, il commence à s'assurer davantage de la prophétie du prophète sallam. Ibn Ishaq, il rapporte ce texte-là, tout ce qu'on a parlé, il se trouve dans le Bukhari, c'est sahih. Il se trouve dans le Bukhari, hadith de Abu Sufyan. Ibn Ishaq, il rapporte que Héraclius, il convoqua Dihya et lui dit, il a dit,
je sais, maintenant je suis sûr que c'est un prophète authentique et c'est le prophète qu'on attendait et qui se trouve dans nos livres et maintenant j'ai peur pour moi. Si ce n'était pas la position où je suis, j'irais jusqu'à chez lui, etc. Et il a dit, prends cette lettre et donne-la à Daratar. Daratar, c'est un homme, c'est parmi les plus grands de l'archevêque, c'est comme le pape maintenant. C'est l'un des grands des représentants de l'Église. Il a dit, explique-lui tout et vois ce qu'il va dire. Il a envoyé, Héracl a envoyé Dihya al-Kalbi à Daratar, à cet homme-là, à cet archevêque. Et il partit le voir. Daratar a lu la lettre et puis il commence à poser des questions sur le prophète sallam. Tous les signes, il convergeait il s'assurait davantage que c'est vraiment un prophète. Et il a cru en lui, subhanallah. Il a enlevé son vêtement, il portait des vêtements noirs, et il s'est vêtu de vêtements blancs, et il est sorti devant le grand rassemblement d'hommes qui représentent la religion, et il leur a parlé du prophète, de ces signes qui se trouvent dans l'évangile, etc. Puis il leur a dit, je témoigne, ashhadu, devant ce grand rassemblement, sauf le courage des hommes. Il a dit, je témoigne, ashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Subhanallah. Il n'a eu peur de personne. Et ils se jetèrent sur lui. Et ils le tuèrent. Et il est mort, shahid, fi sabilillah. Rahimahullah. Et là, quand Dihya est retourné voir Héracl, il fut étonné, il a dit, écoute, Daratar est plus respecté que moi, chez les Romains. Donc s'il le tue, lui, ils ne se gêneront pas de me tuer. Et Héracl, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu tester les notables. Et il les invita. Il invita les notables, les évêques, tous les hommes de l'église, tous ceux qui représentent son empire, et il les a réunis dans une salle, dans un palais. Et puis il a fermé toutes les portes. Quand ils sont rentrés dans cette grande salle, il a demandé à ses gardiens de fermer toutes les portes. Et puis lui, il est sorti d'une chambre dans un étage qui est étage très haut, et puis il est sorti, il y avait un balcon. Comme un balcon, puis il commença à leur parler. Il leur a dit, Romains, si vous aspirez à la réussite et à la bonne direction, si vous voulez que votre souveraineté reste affermie, faites allégeance à ce prophète-là. Il leur a dit cette parole-là. Quand ils l'ont entendu dire ceci, ils savent que le prophète c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète arabe et tout, et ils commencèrent à courir pour ouvrir les portes. Et les portes étaient fermées. Ils ont refusé, ils n'ont pas accepté ce qu'il dit. Et puis Héracl, il a voulu les tester, mais en même temps, quand il les a vus refuser sa proposition, il avait le choix maintenant. Soit choisir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'au-delà, ou choisir son empire et ici-bas. Il avait le choix entre ces deux choses-là. Puis, quand il a vu qu'ils ont refusé, qu'ils s'apprêtaient à quitter la salle, il les a rappelés de nouveau, il les a convoqués et il leur a dit ce que je vous disais n'était que pour éprouver votre foi et pour savoir si vraiment vous allez combattre avec moi et que vous allez lutter, que c'était pour vous tester. Je n'ai fait ça que pour vous tester. Et ils se prosternèrent devant lui et ils étaient tranquillisés par ce qu'a dit Héracl. Et puis Héracl a donné des cadeaux à Dihya et lui a dit, va au prophète, il lui dit que je témoigne. Il dit, je témoigne, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dihya, il arriva à Médine, et puis il a dit au prophète sallam que Héracl a témoigné, etc. Et le prophète sallam a dit, il a menti, l'ennemi d'Allah. Il n'est pas un musulman. Il n'est pas un musulman. Il a reconnu l'islam au début, mais il a choisi son empire, il a choisi sa souveraineté, donc c'est comme s'il a apostasie, comme s'il s'est détourné après de... Mais après on va prouver, c'est-à-dire ça va être prouvé avec les événements qui vont être après, surtout dans la bataille de Mu'ta, quand il a aidé les Rassanides contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve vraiment qu'il n'est pas rentré dans cette religion. Donc le fait de dire, de reconnaître, ça ne suffit pas de reconnaître qu'il est prophète, il faut le suivre.
D'accord? Il faut le suivre. Parce que même les juifs, ils savent que c'est l'envoyé d'Allah. Ils savent. Ils savent, les têtes de ceux qui représentent l'Église, ils savent. C'est marqué dans leur écrit. Mais ça ne suffit pas de reconnaître. Il faut le suivre. Il faut le suivre pour... le prophète il a dit, il a menti. Il distribua les cadeaux, il les distribua aux pauvres. Et là, bon, Héraclès, il a fait ça, bon, comme j'ai dit, il a peur de perdre son trône. Puis le prophète il a envoyé une autre lettre à Al-Muqawqis. Le Muqawqis, c'était le roi de l'Égypte. L'Égypte, elle est sous le règne de Héraclès, sous le règne des Romains. Il envoyait Hatib ibn Balta'a, radiyallahu anhu. Le Muqawqis, c'est un souverain des Coptes, les Coptes qui sont en Égypte. Et comme j'ai dit, bon, l'Égypte était sous l'empire des Romains. Le Muqawqis, après, quand Hatib ibn Balta'a est venu, lui a parlé, lui a donné le message, et quand le Muqawqis s'est assuré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment le prophète authentique, et c'est le prophète véridique, il a dit à Hatib ibn Balta'a, il a dit, je veux que tu m'expliques quelque chose. Il a dit, ton compagnon n'est-il pas prophète? Il a dit, il est le messager d'Allah. Il a dit, pourquoi alors il n'a pas invoqué Allah contre son peuple, quand ils l'ont fait sortir de son pays? Pourquoi il n'a pas invoqué Allah pour qu'il les châtie? Et puis, sauf la science. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie quelqu'un, c'est quelqu'un qui est connaisseur, qui connaît la science. Parce que quand il y a une ambiguïté, il est capable de répondre. Il n'envoie pas des ignorants. Il ne voit pas des ignorants. Et puis, bon, Hatib ibn Balta'a, il a dit, Jésus, ne témoignes-tu pas qu'il est le prophète d'Allah? Il a dit ici. Le Muqawqis l'a dit ici. Il a dit, pourquoi il n'a pas invoqué Allah contre ceux qui ont voulu le crucifier? Pourquoi il n'a pas invoqué Allah contre eux? Donc c'est le même raisonnement. Lui, il est miséricordieux envers son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi miséricordieux. Donc c'est une réponse. Si Jésus, ils ont voulu le crucifier, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, l'a élevé vers lui, et pourtant il n'a pas invoqué Allah contre eux, contre les fils d'Israël, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi miséricordieux envers son peuple. Il a dit, tu es sage, et tu as été envoyé par un sage. Et puis il lui donna à Hatib une belle tunique, il lui donna 2 esclaves et un mulet comme cadeau. Il a dit, donne ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une des filles, des esclaves qu'il a données s'appelle Maria. C'est une fille qui fait partie des Coptes. Elle était chrétienne. Et il s'est converti à l'islam en route. Quand il a vu le comportement des compagnons envers elle, il ne la regardait même pas. Et l'attention qu'il lui porte, et le respect, il est rentré en islam. Dans le chemin, il est rentré en islam. Et le prophète sallam se maria avec elle, et c'est elle qui lui a donné Ibrahim, le fils du prophète sallam. C'est elle qui lui a donné Ibrahim. Et l'autre esclave, il l'a donné à Jahm ibn Qais al-Abdi. C'était la mère de Zakaria qui a succédé à Amr ibn al-As en Égypte. Parce que plus tard, c'était Amr ibn al-As qui a gouverné l'Égypte. Le hadith, il est rapporté par Ibn Hisham, et par Ibn Kathir, et par Al-Bayhaqi. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Muqawqis, il a dit, si ce n'était pas par peur qu'il soit de posséder de son trône, il se serait converti. Lui aussi, il ne s'est pas converti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un message à Kisra, roi des Perses. Il a envoyé Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi. Dans le message, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammad Rasulillah, ila Kisra, azim Faris. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإن تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك.
فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن اسم المجوس عليك. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de Mohammed, le messager d'Allah, à Khosrow, souverain de la Perse. Paix à celui qui suit la bonne voie, qui croit en Allah, en son messager, qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed est son adorateur et envoyé. Je te convie par l'appel d'Allah, car je suis moi, l'envoyé d'Allah vers les hommes en totalité, pour avertir qui est vivant et que se confirme la parole, le châtiment sur les mécréants. Embrasse donc l'islam, tu seras sauvé. Si tu refuses, les péchés des mages seront sur toi. Si tu refuses les péchés des mages, des adorateurs du feu, tu porteras leurs péchés, parce que c'est toi leur chef, c'est toi. Donc si tu refuses d'embrasser l'islam, ça veut dire que tu vas les pousser à ne pas embrasser l'islam, et tu porteras tous les péchés. Et si tu embrasses l'islam, tu vas les faire rentrer tous en islam. D'accord? Donc, à peu près le même message qu'il a envoyé à Héracl, lui a dit que si tu refuses, qu'est-ce qui va se passer? Tu porteras le fardeau des Aréciens, ça veut dire des Romains, sur ton dos. Tu es leur gouverneur, tu es responsable. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Chaque responsable de famille ou d'un pays, s'il fait détourner son peuple vers la mauvaise voie, il portera sur son dos tout leur fardeau. De même, celui qui a appelé à une innovation, à une bid'a, il a sorti une bid'a, il a appelé les gens à cette innovation, et il portera sur son dos tous ceux qu'il a égarés, jusqu'au jour dernier, génération après génération, siècle après siècle. Celui qui a innové le soufisme, il portera sur son dos tous ceux qui sont égarés jusqu'au jour dernier. Le chiisme pareil, le faux dogme de l'Asha'ira, tout ce qui s'ensuit. Les têtes de l'innovation, ils porteront sur leur dos les gens qu'ils ont égarés. Allah. Abdullah ibn Hudhafa, il rentra chez Kisra. Dès qu'il commença à lire le message, le Kisra l'arrêta. Au début, il a dit déjà une chose. Il a marqué son nom avant le mien. Moi qui est le roi, le Seigneur, c'est moi leur Dieu. Il m'adore moi. Comment il marque son nom avant le mien? Mais Mohammed ibn Abdillah, Mohammed al-Rasulullah, il a Kisra Azim al-Farz. Mohammed le messager d'Allah, il a commencé par lui-même, par lui. Et comment il ose dire ça alors qu'il est mon esclave? A dit parce que c'est lui qui règne sur l'Irak et tout l'entourage, et sur le Yémen, et une grande partie des Arabes, ils sont sous sa souveraineté. Il a dit comment il ose m'appeler, comment il ose me dire ça alors qu'il est mon esclave. Et il a déchiré le message, la lettre, il l'a déchirée. Et qu'est-ce qu'il a fait après le Kisra? Il a envoyé à Badan. Badan, c'est son représentant au Yémen. C'est le représentant, parce que les Perses, ils occupaient aussi le Yémen. On en a parlé au début de la Sira. Et il lui a dit, envoie au Hijaz deux de tes hommes et qu'il me ramène cet homme. Il a dit, je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas envoyer toute une armée, un peuple minuscule qui ne vaut rien du tout, un homme qui ne vaut rien du tout, il m'appelle, il ose mettre son nom avant le mien et tout. Il a dit, je ne vais pas me casser la tête à envoyer toute une armée. Il a appelé Badan, son représentant au Yémen. Il a dit, on envoie deux hommes et qu'il me ramène cet homme-là. Et Badan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un de ses comptables qui s'appelle Babawayh. Et il a envoyé également un homme perse qui s'appelle Kharkhasra. Et il est arrivé à Taïf, ces deux gens-là, ces deux émissaires, quand ils sont arrivés à Taïf, c'est proche de la Mecque. La Médine est au nord. Ils trouvèrent des hommes de Quraysh et les questionnèrent à propos de Mohammed. Et ces hommes-là, ils ont répondu, ils ont dit, il est à Médine. Et ils se sont réjouis de voir les deux émissaires. Ils ont dit, ça y est, Kisra va nous suffire, va nous débarrasser de Mohammed.
Il a envoyé, maintenant, Mohammed il ne peut pas le confronter, il ne peut pas se confronter à une empire. Ils se sont réjouis de voir ces deux hommes envoyés par Kisra. Dès qu'ils rentrèrent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna d'eux et n'a pas voulu les regarder davantage. Pourquoi? Parce qu'ils ne portaient pas de barbe. Parce qu'ils poussaient leur moustache, ils ne portaient pas de barbe. Ils sont mécréants. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu les regarder. C'est l'une des preuves de l'obligation de porter la barbe. Et il a dit une chose, il a dit malheur à vous. Il a dit, qu'est-ce qui vous a demandé de faire une chose pareille? Subhanallah. Ils ont dit notre Seigneur, parce que pour eux, leur Dieu, c'est Kisra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mon Seigneur à moi, il m'a demandé de laisser pousser ma barbe et de tailler court ma moustache. Il est déconseillé de raser la moustache. On la taille tout simplement. Et la barbe, on la laisse. Et puis, vous voyez, le comptable de Badan, il a dit Shahin Shah, ce qu'il appelle le roi des rois. Shahin Shah veut dire roi des rois. Inna akhna al-asma'i inda Allah Shahin Shah, le mauvais, le nom que déteste Allah subhanahu wa ta'ala, c'est roi des rois. Pourquoi? Parce que ça touche les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc personne ne doit se nommer roi des rois. Il a dit Shahin Shah, Kisra a envoyé un messager, un message au roi Badan, lui demandant d'envoyer quelqu'un pour t'emmener chez lui. Et c'est moi qui ai chargé de cette mission. Il a dit, si tu obéis, Badan peut envoyer un message, peut envoyer à Shahin Shah une lettre pour intercéder en ta faveur. Si tu acceptes de venir tranquillement, de te livrer, il vaut mieux que tu te livres, comme ça, Badan il va envoyer une lettre pour calmer le roi des Perses. Il a dit, si tu refuses, tu le connais très bien. Il peut t'anéantir, il peut exterminer ton peuple et démolir ton pays. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, revenez demain. Demain, revenez me voir. Et Jibril, alayhi salam, il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a tué Kisra. Il a été tué, Kisra. Subhanallah. Kisra ibn Barouiz. Et qui l'a tué? C'est son fils, Shirawayh. C'est son fils qui l'a tué. Par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, il convoqua les deux hommes, les deux émissaires, et puis il leur a dit, mon Seigneur a anéanti votre Seigneur la veille. Ils n'ont rien compris. Ils ont dit, qui t'a dit ça? Il a dit, Allah qui m'a informé. C'est des mécréants, n'ont pas cru. Comment l'information là, le message vient de l'Irak, des Perses jusqu'à Médine, il faut qu'il fait à peu près un mois de trajet. Et là, l'information, la veille, il a été tué. Ils ont dit, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Parce que là, tu essaies d'aggraver la situation. Et tu essaies, on va écrire ça à Badan pour s'assurer si ce que tu dis est vrai ou faux. Il a dit, envoyez-lui, informez-le, dites-lui qu'Allah, il a tué votre Seigneur. Et il a dit, informez-lui, dites à Badan que ma religion et mon royaume, il s'étendra au-delà du royaume de Kisra. Et dites-lui aussi une chose, dites-lui, si tu embrasses l'islam, tu garderas ton royaume et tes biens. Et les deux émissaires, ils rebroussèrent directement chemin et transmirent le message à Badan. Quelques jours plus tard, ils attendaient quelques jours, je crois, une semaine ou 15 jours plus tard, l'information, le message, il parvint à Badan, comme quoi Kisra a été tué par son fils Shirawayh. Et là, Badan, quand il a vu ça, ça y est, s'est assuré de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a témoigné, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il a prononcé la shahada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé au Yémen. Ça veut dire qu'il l'a laissé, il l'a gardé au Yémen. Il l'a laissé comme souverain. Il est musulman maintenant, il appelle ses frères à l'islam et il l'a confirmé.
Et là, le professeur sallam, après ce message, il a envoyé d'autres messages, parmi lesquels un message à Al-Munzir ibn Sawa, le roi du Bahreïn. Il a envoyé l'Ala ibn al-Hadrami. L'Ala, entre-temps, il se convertit à l'islam. Il se convertit. C'est qu'à Badr, il était mécréant et c'est lui qu'Abu Jahl a poussé pour crier, pour pleurer la mort de son frère parce qu'il a été tué par les musulmans. Donc là, il s'est converti. Le prophète sallam l'a envoyé à Al-Munzir ibn Amr. Ibn Sawa, Al-Munzir ibn Sawa. Et Al-Munzir commence à poser plusieurs questions. Et le compagnon de l'Ala ibn al-Hadrami, il répondait. Puis Al-Munzir ibn Sawa, il a embrassé également l'islam. Il a embrassé l'islam et il a appelé son peuple à l'islam. Une partie a accepté et une partie a refusé. Je crois que j'ai le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le deuxième message. C'est-à-dire qu'après que le Munzir ibn Sawa s'est converti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Mohammed l'envoyé d'Allah, à Al-Munzir ibn Sawa. Salut sur toi. Je loue auprès de toi Allah, nul n'est en droit d'être adoré que lui, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et envoyé. Ensuite, je te rappelle Allah puissant et majestueux, car celui qui conseille bien, en vérité, il conseille sa propre personne. Celui qui obéit à mes messagers, qui suit leurs ordres, m'a obéi, et qui les conseille, m'a conseillé. Or mes messagers ont dit de toi du bien. Je t'assigne l'intercession dans ton peuple. Laisse donc aux musulmans ce qui était à eux à leur entrée dans l'islam. J'ai pardonné aux fauteurs. Sois indulgent à leur rencontre. Tant que tu t'appliques au bien, mais ne te démontrons pas, c'est-à-dire nous te démontrons, tant que tu appliques, quand tu appliques bien, tant que tu es tu suis l'islam, tu l'appliques, tu le mets en pratique, nous te démettrons pas de ta fonction. Et ceux qui restent dans la religion juive au mage, ils seront redevables d'un tribut. Ça veut dire ils doivent payer ce qu'on appelle jizya, un impôt aux musulmans. Et le Munzir, il a appliqué cette loi-là, et les juifs et les mages, ils ont payé le jizya, ils ont payé le tribut à Al-Munzir. La version, il est rapportée par Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, le volume 3, page 61-62. Ça concernant le Munzir. Ça concernant le Munzir ibn Sawa. Et le prophète sallam, il a envoyé également à Al-Harith Al-Humayri. Il lui a envoyé le Muhajir ibn Umayya al-Makhzoumi. Al-Harith Al-Humayri, il gouvernait une partie du Yémen. On sait que le Yémen, il y a une partie gouvernée par les Perses, une partie où il y a les Juifs, et une partie où il y a les Himyarites, les anciens Himyarites. Il lui a envoyé le Muhajir ibn Umayya al-Makhzoumi. Et celui-ci, il s'est mis en colère et refusa d'embrasser l'islam. Donc c'était juste des messages, c'est juste la da'wa. Comment le professeur sallam il faisait sa da'wa. Il envoie des hommes qui sont connaisseurs du Coran et de la Sunna avec les messages. Et il a envoyé également un message à Hawda ibn Ali, roi du Yamama, le centre de la péninsule. Yamama, c'est au centre de la péninsule. Le message suivant. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذا بن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك de Mohammed l'envoyé d'Allah à Hawda fils de Ali. Salut à celui qui a suivi la voie d'Allah et sache que ma religion se répandra et atteindra ce que peut atteindre le cheval et le piéton. Fa'aslim taslam, embrasse l'islam, tu seras sauvé, et tu seras sauvé, et je te confirmerai, ta souveraineté. Et là, Hawda, quand Hawda a pris le message, il a refusé
il a refusé d'embrasser l'islam, et il commence, il a dit une chose, c'est pas il a refusé dès le début, mais il a dit une chose très importante. Il a vu que l'affaire de l'islam commence à se propager, et il a posé des questions. Il a posé des questions à Salih ibn Amr. Salih ibn Amr, c'est celui qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était lui l'émissaire. Il posa beaucoup de questions, et puis il donna à Salih ibn Amr des tuniques et des vêtements. Et il lui dit, je vais suivre ta religion à condition que Mohammed, il me donnera le pouvoir après lui. Ça veut dire que c'est moi qui va être le successeur, le calife si vous voulez. C'est la seule condition pour que je rentre à l'islam. Le prophète sallam, quand il a reçu le message de Hawda, il a dit qu'Allah le maudit, il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Il a dit il n'a pas voulu rentrer en islam en toute sincérité. Il a voulu le pouvoir. Il a désiré le pouvoir. Et puis il a invoqué Allah. Il a dit qu'Allah me suffit contre lui. Qu'Allah me débarrasse de lui. Après 3 jours, Hawda est mort. Hawda est mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a exaucé le dua, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ajouté une chose, il a dit, il sortira du Yamam un menteur qui va prétendre être prophète. Il va être tué après moi. Ça veut dire, il va être tué après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était qui? C'était Musaylima al-Kazzab. Musaylima le menteur, il a été tué pendant la khilafa de Abu Bakr as-Siddiq. Et puis le prophète sallam, il a envoyé un message à Al-Harith ibn Shammar al-Ghassani, l'émir de Damas. Les Ghassanides, c'est des Arabes. Et c'est des alliés des Romains. Tout comme les Munzirites, c'est des Arabes, mais c'est des alliés des Perses. C'est comme maintenant, il y a une partie d'Arabes alliée avec un clan de Koufar, l'autre partie alliée avec un autre clan de Koufar. C'était la même alliance qui était avant. Il a envoyé Al-Harith ibn Shammar. Il lui a envoyé Shuja' ibn Wahb, min Bani Asad, ibn Khuzayma. Il a envoyé cet émissaire qui s'appelle Shuja' ibn Wahb, avec le message suivant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux et le très miséricordieux, mais Muhammad Rasulillah, de Muhammad l'envoyé d'Allah, et Al-Harith ibn Abi Shammar, salamun ala man ittaba al-huda wa amana billahi wa saddaq. Paix à celui qui a suivi la bonne voie, reconnaît Allah et a foi en lui. Wa inni ad'uka ila an tu'mina billah. Je t'invite à croire en Allah, à avoir foi en Allah l'unique, wahdahu la sharika lah, sans rien lui associer, yabqa laka mulkuk, et ton royaume, tu garderas ton royaume. Et quand Al-Harith, il lit le message, il a lu le message, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il a dit, qui est celui qui peut me déposséder de mon royaume? Qui est celui qui ose me confronter et qui veut déposséder de mon royaume? Il a dit, je vais lui envoyer une troupe pour le combattre. Et c'était le début, c'était la première chose qui a déclenché la bataille, la grande bataille de Mu'tah. On va parler de cette bataille. Donc c'était le premier événement malencontreux qui a déclenché la bataille de Mu'tah. C'est que les Hassanides ont préparé une armée pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils commençaient à préparer 100 000 hommes, 100 000 combattants. 100 000 combattants pour attaquer Médine. Et le prophète sallam a envoyé également le Harith ibn Umayr al-Usdi à l'émir de Bosra. Et à mi-chemin, il rencontra l'un des chefs, l'un des rois des Hassanides. Les Hassanides, comme j'ai dit, c'est des alliés des Romains, qui s'appelle Shurahbil ibn Amr al-Ghassani. C'est un arabe. Et ce dernier, il tua cet émissaire. Il a tué l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la tension commença à augmenter entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Hassanides. Entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Hassanides. Donc ça c'est en gros les messages qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au roi et tous ceux qui sont au roi des Perses, des Romains, le Muqawqis, les Hassanides, les Munzirites, etc. Donc il y a beaucoup de leçons à retenir, surtout de la leçon entre ce qui s'est passé entre Héracl
et Abu Sufyan, le fait qu'il lui pose la question sur la lignée héréditaire, qu'il fait partie d'une bonne lignée, le fait qu'il lui pose la question aussi sur est-ce qu'il a menti, donc il y a beaucoup de leçons à retenir de l'histoire de Héracl et de Abu Sufyan. Donc entre-temps, il y a eu la conversion de Amr ibn al-As. Il s'est converti, il a été touché par l'islam quand il est parti voir le Négus. Le Négus. J'ai dit dernièrement que c'était avant l'Ahzab, avant la bataille des tranchées, mais c'était plutôt après. C'était plutôt après que Amr ibn al-As est parti voir le Négus et qu'il trouva Amr ibn Umayya al-Dumri, l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a donné des cadeaux au Négus, il a dit au Négus, est-ce que tu peux me livrer Amr ibn Umayya al-Dumri? Parce que c'était une période de tension entre les musulmans, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh. Il a demandé au Négus de lui livrer Amr ibn Umayya, comme ça il le tue, pour faire une chose en faveur des Quraysh, pour que les Quraysh le couvrent de faveur. Et puis le Négus, il a frappé son visage jusqu'à Amr ibn al-As. Il a dit, j'ai cru qu'il s'est cassé le nez qu'il s'est cassé tellement il a frappé fort son visage quand Amr al-As lui a dit ceci. Il a dit, comment tu oses-tu dire une chose pareille? Comment? Tu veux que je trahisse? Tu veux que je te livre l'émissaire de quelqu'un qui reçoit le Namous, quelqu'un qui reçoit Jibril alayhi salam, le Namous qui est descendu sur Moussa alayhi salam? Comment oses-tu dire ça? L'émissaire d'un prophète, il commence à expliquer l'islam. Le Négus, qui n'est pas arabe, il explique l'islam à Amr ibn al-As, qui est un arabe. Et il a été touché par la da'wa, la prédication du Négus, et il est rentré en islam. Amr ibn al-As, pendant ce temps-là. Et Amr ibn al-As, il a décidé de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ça y est, il faut que j'aille voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prêter serment d'allégeance. Et au chemin, il rencontra Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, il a quitté la Mecque. Il lui a dit, où vas-tu? Il a dit, où vas-tu, Abu Sulayman, parce que c'est le père de Sulayman. Il a dit, par Allah, la route s'est illuminée. Maintenant, tout est clair. Et l'homme est bien un prophète. Voyez, je vais le rejoindre pour lui témoigner mon islam. Et il a dit, je vais le voir et prêter serment d'allégeance. Il a dit, jusqu'à quand attendre? Ça y est, c'est clair maintenant que c'est un prophète. Et Amr ibn al-As dit, moi aussi je vais avec toi. Et ils ont rencontré aussi Uthman ibn Talha, les têtes, les chefs de Quraysh, les notables de Quraysh. Et les trois, le hadith il est rapporté par Ahmed et al-Hakim. Les trois sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réjoui de les voir, tous les trois notables, d'un seul coup. Les résultats de la trêve, les résultats du pacte de l'Hudaybiyah, que beaucoup de compagnons ont montré une réticence, ils l'ont même refusé. Mais ils étaient obligés d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim, il rapporte que Amr a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tends ta main pour que je te prête serment d'allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendit sa main, puis Amr, il a retenu sa main. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce qui t'arrive, Amr? Il a dit, je veux poser des conditions. Je veux prêter serment d'allégeance, mais je veux poser des conditions. Il a dit, quelles conditions veux-tu poser? Il a dit, qu'Allah absout mes péchés antérieurs. J'ai fait des péchés, j'étais dans le coffre, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne sais-tu donc pas que l'islam absout les fautes antérieures? De même, l'émigration, elle absout les fautes antérieures et le pèlerinage aussi. Hadith rapporté par Muslim. Donc le repentir sincère, il absout, il démolit tous les péchés antérieurs. Le hadith est rapporté par Muslim numéro 121 et il est rapporté également par Abu Awana. Donc maintenant la situation commence vraiment à changer. Les têtes de Quraysh commencent à embrasser l'islam.
Maintenant, ça y est, tout commence à bien s'éclaircir. Donc, comme j'ai dit, il y avait des événements malencontreux qui sont arrivés, des dissensions entre les musulmans et les Rassanides. Le prophète sallam y envoya 15 hommes. Déjà avant, ils ont tué son émissaire. Et ils ont refusé son message. Ils l'ont défié. De même, ils ont tué 15 de ces hommes. Enfin, il a envoyé 15 hommes. C'était pas une expédition, c'était juste pour propager le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils furent tués par des gens de Rassan. Sauf un qui a eu la vie sauve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mobilisa 3000 hommes. Maintenant, il a décidé de les combattre. Eux, les Rassanides, ils se préparaient aussi de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'attaquer Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé une armée de 3000 hommes. C'était à Jumada, l'année 8. C'était maintenant, on est dans l'année 8 de l'Hégire. Il nomma comme émir son affranchi, Zayd ibn Haritha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hadith dans le Bukhari, il a dit, si Zayd a été tué, c'est Ja'far qui le remplace. Ja'far ibn Abi Talib. Si Ja'far est tué, c'est Abdullah ibn Rawaha. Hadith Bukhari numéro 4261. Et en effet, on sait que d'habitude, le prophète quand il dit ça, si telle personne a été tuée, ça veut dire qu'ils vont tous mourir shahid, fi sabilillah. Ça y est. Il y a des compagnons qui ont compris que Zayd va être tué, Ja'far ibn Abi Talib va être tué. Subhanallah, il a dit si Zayd a été tué, c'est Ja'far qui va le remplacer. Si Ja'far ibn Abi Talib a été tué, c'est Abdullah ibn Rawaha qui va le remplacer. Donc, il a désigné les chefs successifs. Et là, les préparatifs du départ furent terminés. Et l'envoyé d'Allah et les musulmans, ils firent leurs adieux aux émirs. Ça y est, il y en a qui savent qu'ils disent Shahada fi sabilillah. Et là, à ce moment, les yeux d'Abdullah ibn Rawaha, ils se remplirent de larmes. Ils ont dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, oh Abdullah ibn Rawaha? Il a dit, par Allah, ce n'est ni l'attachement à ici-bas, ni le désir de rester avec vous qui me font pleurer. Mais j'ai entendu l'envoyé d'Allah réciter wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Il n'est pas d'entre vous qui n'y passera, ça veut dire ils passeront par as-sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Il n'est pas un d'entre vous qui n'y passera, ça veut dire il passe par le pont avant de rentrer au paradis. Le pont, il est sur l'enfer. Pour ceux qui bon, ça parlons du cinquième pilier de l'iman, qui est l'iman bil yawm al-akhir, la croyance ce jour dernier, donc aux musulmans de croire au pont, as-sirat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Maryam, il n'est pas un d'entre vous qui n'y passera. Tout le monde va passer par ce pont-là, au-dessus de l'enfer. Ainsi, on a décidé ton Seigneur par une sentence irrévocable. Allah il a décidé d'une sentence irrévocable que tout le monde passera par ce pont. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc il y en a qui vont passer comme l'éclair, il y en a qui vont passer comme la vitesse du vent, chacun comment. Il y en a en marchant, il y en a 4 pattes, il y en a qui vont tomber dans le feu. Allah l'afiyah. Hadith il est rapporté par Ibn Hisham al-Bayhaqi, Tabari al-Haythami, et c'est un hadith authentique parce que la chaîne de transmission est authentique. Et il a dit tout le monde va y passer et je ne sais pas comment va être mon passage. Je ne sais pas comment va être mon passage. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va parler de cette grande bataille. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.